Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mardi 28 mai 2019. À la fin du jour, c'est Sébastien Kurz, le chancelier autrichien, qui a été poussé vers la sortie hier. Il y a eu donc une motion de censure qui a réussi. Alors, de nouvelles élections auront lieu en septembre. Il a de fortes chances toutefois de retrouver son poste pour ce successman de 32 ans. Mais voilà, c'est un camouflet pour lui et pour l'Autriche, alors que aux élections européennes, il a eu 32% des voix. Et tout ceci dans un contexte où les marchés européens ont poussé un ouf de soulagement en montant de 0,40% dans un contexte où les marchés américains étaient fermés. Mais aujourd'hui, la commission de Bruxelles se réunit, donc sommet européen, pour désigner les différents membres de cette commission. Vous voyez où finalement l'indice Eurostoxx 600 des 600 plus grosses valeurs de la zone euro a pris 0,2% hier. Et dans un contexte aussi où il y a quand même quelques dissensions, puisque Matteo Salvini, notamment le leader de la Ligue en Italie, a montré les crocs en disant que finalement il allait se battre pour avoir plus de marge de manœuvre au niveau de son budget, alors que par ailleurs, la Commission de Bruxelles a dit que finalement une amende de 4 milliards de dollars pourrait être infligée à l'Italie si elle ne respecte pas son budget et cette trajectoire de la dette. Ambiance, mais pour le moment, voilà, l'heure est finalement au soulagement dans un contexte où aussi l'euro-dollar ne bouge pas beaucoup. Et dans un contexte aussi où les discussions entre les États-Unis et la Chine concernant la fameuse guerre commerciale n'avance pas beaucoup. Alors le graphique de droite ici démontre que finalement de nombreuses entreprises chinoises sont aidées par des subventions de la part du gouvernement, et ça ne va pas aider aux négociations. Et puis des scénarios sont mis en place. Vous voyez que c'est ici l'agence Bloomberg qui fait état de 600 milliards de dollars à l'orée de 2021 si il y a finalement une guerre commerciale qui continue entre les États-Unis et la Chine. L'impact serait de 0,5% pour la croissance chinoise, 0,2% pour la croissance américaine. Ambiance, on verra si d'ici le G20 qui doit se réunir à la fin du mois de juin au Japon, il y aura des avancées significatives sur ce dossier. Bien entendu, on verra les nouvelles informations. Autre secteur aussi dont je voulais vous parler ce matin, c'est le secteur pharmaceutique. 2 points. Le premier, c'est qu'il y a un changement de stratégie de la part des grands laboratoires pour tenter de trouver finalement des médicaments au niveau des pathologies, mais au stade précoce de la déclaration de ces pathologies, même si ce n'est pas facile finalement de le mettre en place. Et puis surtout en 2018, selon une étude qui est sortie dans les Échos ce matin, 60 nouveaux médicaments ont été validés par l'autorité américaine des médicaments. Alors ensuite, cet impact-là se reflète aussi en Europe. C'est dû au fait que finalement, avec un essai clinique, un médicament peut être autorisé. Il faut savoir que la recherche et développement sur les nouveaux médicaments est quand même assez considérable, puisque les grands laboratoires pharmaceutiques ont dépensé l'année dernière plus de 100 milliards de dollars sur la recherche. Et voilà, c'est surtout sur les maladies rares et sur les cancers que ces nouveaux médicaments sont sortis, et la tendance est encore à la hausse pour 2019. Venons-en au bref. D'abord, alors, dans un contexte où il y a pas mal de questions par rapport à cette fameuse fusion annoncée entre Fiat, Chrysler et Renault, beaucoup de doutes, même si ça a été celui seul marché, puisque Fiat et Renault ont pris plus de 10%, ça va être l'attitude finalement de Peugeot, vous voyez, qui a perdu finalement le cours de Peugeot a perdu 3%. Bien entendu, Peugeot a repris Opel l'année dernière, mais enfin, Carlos Tavares, le patron de Peugeot Citroën, a d'autres ambitions. Alors quelle va être finalement l'attitude de la marque au Lyon face à ce rapprochement italo-français? Il y aura sûrement des négociations avec un autre groupe, parce que ce sera avec General Motors ou autre. En tout cas, Peugeot va réagir, c'est certain, et la baisse récente du titre peut être mise à profit pour éventuellement constituer une position.
Alors, sur le plan de vue des médias, eh bien, c'est Canal+, donc la filiale de Vivendi, qui repart à l'offensive après plusieurs mois finalement de gestation. Alors, Canal+ rachète finalement M7. M7, c'est donc un groupe luxembourgeois qui distribue finalement donc des programmes médias à plus de 3 millions d'abonnés, qui fait 400 millions de chiffre d'affaires. C'est une transaction donc à 1 milliard d'euros pour Canal+, qui repart à l'offensive surtout face à la menace Netflix, ce qui permet donc à Canal+ d'avoir une assiette aujourd'hui d'abonnés de 20 millions de personnes à travers le monde. Vous voyez que finalement, récemment, le cours de Vivendi a chuté suite à des difficultés pour pouvoir vendre une partie de Universal Music. Et bien, Canal+ repart à l'offensive, c'est plutôt une nouvelle réjouissante. Air France aussi, qui a quand même beaucoup baissé ces derniers temps. Vous voyez qu'on est repassé de 11 euros à moins de 8 euros en quelques semaines. Le cours d'Air France est toujours très volatile. Alors, deux points positifs. D'abord, le climat semble pacifié au sein même d'Air France et de KLM, mais ça c'est véritablement le fait de Ben Smith, donc le nouveau patron, mais aussi la filiale low cost Transavia a eu l'aval finalement des pilotes d'Air France pour pouvoir se développer. Alors c'est une filiale qui fonctionne bien, elle a fait plus de 139 millions d'euros de bénéfices l'an dernier. Elle va pouvoir se développer à travers l'Europe puisque elle a reçu l'aval donc des syndicats de pilotes d'Air France pour pouvoir continuer et passer finalement une belle saison estivale. C'est voilà encore une bonne nouvelle. Peut-être que ça va permettre au cours d'Air France de pouvoir se redresser dans les prochaines semaines. Deux nouvelles aussi sur les grands groupes de e-commerce. D'abord, un analyste important américain de Piper Jaffray a situé le cours cible pour Amazon à $3 000, alors que vendredi ça avait terminé à $1 820. Donc très optimiste, sans fusion, sans opération particulière. Je pense que le modèle d'Amazon véritablement a encore la possibilité de séduire de nouveaux clients et d'être de plus en plus rentable, alors que d'ailleurs Amazon a proposé des chaînes payantes en France sur Amazon Prime. Et puis pour Alibaba, Alibaba donc le géant du e-commerce chinois qui est coté, vous voyez, à New York, va certainement lever 20 milliards de dollars via une double cotation à la bourse de Hong Kong dans les prochains mois, et ces 20 milliards de dollars vont lui permettre donc encore de se développer. Donc ça bouge encore pour ces géants du e-commerce qui sont très offensifs. Dernier point pour parler de Disney. Alors Aladdin, qui est sorti donc en ce long week-end aux États-Unis, mais aussi en France, connaît un très beau succès puisque rien qu'aux États-Unis, c'est plus de 100 millions de dollars de recettes. Alors la stratégie de faire des remakes fonctionne plutôt bien depuis La Belle et la Bête. Disney va continuer puisque un nouveau Roi Lion est attendu. Les nouveaux 601 Dalmatiens sont prévus, et c'est cette stratégie, à côté bien entendu du succès phénoménal de Endgame et des super-héros, qui fonctionnent bien donc pour les studios cinéma de Disney, vous voyez, dont le cours de bourse a beaucoup monté ces dernières semaines. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On vous souhaite une excellente journée, toujours avec le credo d'être solidaire, et je termine ce Morning Echo par cette citation d'un génie de la musique, Miles Davis, qui a notamment dit « Une légende, c'est un vieil homme avec une canne et que tout le monde connaît pour ce qu'il faisait ». Très bonne journée, à demain pour le Morning Echo.